Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On prépare le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe en ce dimanche 15 septembre. Nous aurons en effet les Arc Trials sur cet hippodrome du Paris-Longchamp ce dimanche, avec notamment les prix Foix et les prix Niel qui n'ont malheureusement réuni que très peu de partants. Nous parlerons également du prix Vermeil, le groupe 1 de cette réunion dominicale. Concernant le quintet, il s'agira du grand handicap des Arc Trials. Voici ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête le numéro 6, c'est Salt Lake City, quatrième d'un quintet de même facture le mois dernier, le 11 août, où il devançait 4 de ses rivaux du jour. Il doit pouvoir répéter. On lui pose numéro 9 dans cette épreuve, Dark American, un cheval qui compte une victoire et 6 places en 12 quintets courus, preuve de son efficacité à ce niveau. Il a couru 2 fois sur le parcours proposé, celui des 1400 mètres, résultat 2e et 4e. Le 8, c'est Post-War. J'ai bien aimé sa 3e place dans un quintet le 15 août à ce niveau sur la ligne droite de Villez. On garde. Le 7, Fastidious, et le 11 dans cette épreuve, c'est Sheer Calm, respectivement affiché 4e et 2e d'un autre événement. Celui disputé le 28 août sur les Promes de Ville devra également se mettre en évidence. Pour les places, on retirera le numéro 3, Zavrinka, qui compte 2 victoires et 2 places en 7 quintets courus. Preuve de son efficacité à ce niveau, tout comme le 15, Iveri, qui n'a encore jamais gagné son quintet, mais qui compte déjà 5 places en 10 tentatives à ce niveau. Une course également sur ce parcours, résultat une place de 6e. Attention également numéro 14, Walek, qui me semble ici barré pour la victoire, mais le cheval est confirmé dans les quintets. Il en a déjà concouru dans 21, lui qui compte déjà 2 victoires et 8 places, donc en 21 quintets courus. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du dimanche 15 septembre. Le 6, le 9, le 8, le 7, le 11, le 3, le 15 et le 14, 6, 9, 8, 7, 11, 3, 15 et 14. La première, difficile d'aller contre le 102 Al-Chamous, présenté par Charles Gourdin. Le lot s'est creusé, le cheval devrait pouvoir s'imposer. La deuxième, même topo avec le 202 Valgest, un cheval de classe, vous le connaissez, il a remporté ce prix Foix l'an dernier avant de faire l'arrivée du prix de l'Arc de Triomphe. Sa tentative à Scott, où il n'a nullement démérité derrière la championne Enable, atteste de sa bonne forme. C'était cette IT en Outre-Manche. Ici, il revient sur le sol français avec de solides prétentions. Le 202 Valgest peut conserver et devrait conserver son titre. Dans ce prix Foix, pour un éventuel couplet ordre, pourquoi pas lui associer le concurrent nippon, le 203 Kiseki, qui a déjà gagné au niveau groupe 1 au pays du soleil levant, qui a également pris la 2e place de la Japan Cup au mois de novembre à Tokyo, où il était devancé par une championne de 3 ans, Almond Hay. Donc le 202, le 203, a priori, pourquoi pas envisager un jumelé dans cet ordre. Le prix Vermeil, c'est la 4e. Difficile pour les concurrentes françaises de se mettre en évidence, à mon avis, dans ce lot, même si les 8 dernières éditions ont été remportées par des Françaises, notamment et plus précisément des Cantiliennes. J'aime beaucoup dans cette épreuve les protégés de John Gosden, le 409 Starcatcher, qui a gagné un groupe 1 mois de juillet sur l'hippodrome du Cura, et une épreuve où il devançait le 8 Fleeting et le numéro 4 Pink Flowgood, qu'il retrouve ici. Donc difficile d'aller contre ce 409 Starcatcher. Attention également à sa compagne de boxe, le 407 Annapurna, également présenté par John Gosden. Elle a remporté un groupe 1 Iveson fin mai, épreuve dans laquelle elle devançait également Fleeting et Pink Dogwood, qu'elle retrouve ici. Bref, ces deux-là possèdent des lignes très favorables. Elles sont déjà lauréats de groupe 1 et peuvent parfaitement en épingler un nouveau. 409-407 pour la victoire. Pour les places, 2 autres Britanniques, en tout cas des protégés dans l'Aiden O'Brien, le 8 Fleeting et le 4 Ping Dogwood. Difficile pour les Françaises dans ce lot à mon sens. Dans le prix Niel, on parlera surtout du 503 Stotsas, vous le connaissez. Le cheval reste sur 2 victoires, la dernière en date obtenue dans le prix du Jockey Club. C'est la première fois qu'il va courir sur 2400 mètres. Il se prépare pour l'arc, mais à mon avis, il a la tenue dans les jambes. Donc le 503 Stotsas doit pouvoir s'imposer dans ce 5e rendez-vous, le prix Niel. On résume tout ça pour Paris-Longchamp, dimanche. 102, 202 et plus loin le 203. 409, 407, 408, 404 pour d'éventuels jeux combinés, couplets, trios et autres. Et le prix Niel, le 503 Sotsas. Concernant Rouen, j'ai ciblé la 3e avec le 314 Goldorak Quick. Il mériterait de s'imposer. 4 courses pour lui, 4 podiums, dont 2 sur ce tracé. J'ai pu m'entretenir également avec l'entraîneur Vincent Seguin. Il présente le 312 Gaston Delante. Le cheval reste sur 2 échecs, mais 2 échecs excusables. La première fois, Brel, il n'a pas été drivé comme souhaité. Et en dernier lieu, il a pris le fil au départ. C'est un cheval relativement pratique, maniable, qui sait démarrer. Il n'a pas une classe folle, mais l'eau n'a rien d'extraordinaire. Il est pratique, maniable, comme je vous le disais. Et a priori, d'après son entraîneur, une place est dans ses cordes. 314, 312. C'est à Rouen-Montcanchy, Réunion 3.
Concernant Évreux en Réunion 4, 2 coups de cœur à vous indiquer. Le 102 Somela, qui à mon avis trouve un lot à sa portée, et le 203 Electric Wind, qui à mon avis, jugé sur sa 3e place obtenue à Pornichet dernièrement, devrait ouvrir son palmarès dans cette épreuve. 102-203, c'est pour Évreux Réunion 4. Bon jeu à tous, bon week-end et rendez-vous à très bientôt sur canalturf.com.